Nous allons parler maintenant de consignes. Sachez que le gouvernement a relancé ce lundi un débat sur la mise en place éventuelle pour le moment de consignes pour les bouteilles plastiques en France. Sachez que dans notre région, on n'en est pas peu fiers. Nous avons déjà un petit tour d'avance avec les bouteilles en verre, avec la belle entreprise nordiste Le Fourgon qui remet la consigne au goût du jour. Et entre nous, c'est bon pour notre région. Charles Christory, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue sur le plateau de WEO. Vous êtes l'heureux cofondateur du Fourgon, je crois, aux côtés de Maxime Tarin. C'est ça, et de Stéphane Dessin. Dessin, oui, tout à fait. On vous avait rencontré au début, en fait, de cette belle aventure. C'était en 2021. Vous étiez dans la métropole lilloise. Vous commenciez d'ailleurs à vous développer à Dunkerque. Nous avions suivi d'ailleurs à Dunkerque. Depuis, ça s'est bien développé. On peut peut-être rappeler quand même déjà le concept de ce retour de la consigne. Donc, vous me livrez. Et vous reprenez ensuite mes bouteilles vides. Exactement, on vient les récupérer. Première commande, on vous livre. Et puis la deuxième commande, on vient vous livrer votre deuxième commande. Et au passage, même passage, on récupère les caisses et les bouteilles vides qui sont ramenées dans nos entrepôts pour être lavées, puis re-remplies par le producteur. Pour vous, c'était important aussi ce côté un peu éco-responsable, circuit court, c'est-à-dire qu'on arrête de produire et de jeter tout de suite. C'est que là, on peut donner une seconde, troisième vie. Surtout en plus avec le coût des matières premières et du verre, c'est intéressant peut-être de pouvoir récupérer à nouveau ces bouteilles. Oui, c'est sûr que l'actualité aujourd'hui nous force en tout cas beaucoup de producteurs à se dire cette bouteille que j'ai achetée, je vais essayer de lui donner une deuxième, troisième vie, voire 40 vies, parce que c'est à peu près le chiffre auquel on peut arriver, on va dire, avec le réemploi. Et après, évidemment, c'est beaucoup de bon sens. Cette bouteille qui est neuve, en super état, pourquoi on la met dans une poubelle, quoi. Oui, je lisais une bouteille consignée, lavée, réutilisée, selon vos termes, c'est 75%, messieurs, d'économie d'énergie, mais aussi, je n'avais pas pensé, 33% d'économie d'eau. En fait, l'extraction du pétrole, qui est la base du plastique, forcément, ça demande beaucoup d'eau. La fabrication d'une bouteille en verre nécessite beaucoup d'eau, parce qu'en fait, il faut la refroidir lorsqu'elle est produite. Et lorsqu'on la nettoie, c'est une grosse machine à laver. Donc, si ça nécessitait énormément d'eau, je pense qu'on n'aurait jamais de machine à laver la vaisselle chez soi. Voilà, donc c'est beaucoup plus efficace, circuit un peu plus fermé, etc., quoi. Alors, vous avez fondé cette entreprise. Vous êtes 3 en 2021. Sa marque était Lille. Aujourd'hui, vous êtes à Vambrochy, toujours en tout cas dans la métropole lilloise. Vous êtes développé, mais alors là, dans toute la France. D'ailleurs, une petite question, messieurs, parce que j'ai une question à poser à vous, Charles Christory. Je suppose que vous avez des souvenirs, vous, de consignes en verre. Pour ma part, je me souviens de mes grands-parents. J'allais chercher, alors ça s'appelait la Pélican pour les bières, et je vais aller chercher les caisses que le livreur apportait. Et puis, quand il appelait, j'étais très fier d'aller au fond de la cave pour l'aider. C'est des souvenirs d'enfance. Et un jour, ça s'est arrêté parce que mes grands-parents m'ont dit « on arrête, c'est trop cher ». C'était vraiment, je me souviens très bien, c'était on arrête, c'est devenu trop cher. Comment vous faites aujourd'hui pour amener au goût de jour, de donner cette renaissance à la consigne et rester compétitif par rapport au supermarché? Vous êtes dans les prix? Alors, la plupart de nos produits sont au prix du supermarché. Mais sur cette vue de l'esprit de c'est trop cher, il y avait un côté je dois avancer l'argent. Sauf qu'en fait, on le récupère cet argent, en réalité. Donc aujourd'hui, quand on achète une bouteille de bière, par exemple, vous allez la payer 20 centimes plus cher. Ça, c'est la consigne? C'est la consigne, mais quand vous la rendez, vous récupérez ces 20 centimes. C'est une cagnotte, c'est ça? Exactement. Donc cette vue de l'esprit, je pense qu'il y a 40 ans, quand c'est sorti de la loi, il y a eu surtout un côté c'est trop cher pour le distributeur, c'est trop cher pour le producteur de devoir commencer à devoir ramener ses bouteilles, devoir gérer des mètres carrés pour ça. C'est surtout la raison première avec l'avènement du tout plastique qui était évidemment les années 80, 70, 80 ont amené tout ça, quoi. Alors je le disais, vous avez commencé dans la métropole lilloise, vous êtes très vite développé notamment à Dunkerque. Donc messieurs, si ça vous êtes intéressés, le Fourgon peut venir chez vous, parce que vous êtes dans le Dunkerquois. D'ailleurs peut-être une petite réaction sur le retour de la consigne, c'est une bonne idée, non? Mais oui, bien sûr. Bien sûr, moi je me souviens très bien de mes parents qui avaient ça dans le temps, et le brasseur qui passait à domicile et qui amenait les caisses en bois avec la limonade dedans, parce que j'étais gamin, je buvais de la limonade. Et donc oui, tout à fait. Et là, on vend de la limonade et de la bière. Voilà, peut-être que les consommations aujourd'hui, ça ont changé. J'ai connu la Villamoise, moi. À William, du côté de William. Alors celle-là, en tout cas, pas à ma connaissance, on l'a pas au catalogue. Hein, mais peut-être que... Bon, voilà. C'est peut-être un appel du pied. Tiens, pour bien comprendre, le teaser tout de suite, le Fourgon.
Alors, c'est pas seulement de l'image, hein. Les livreurs sont vraiment très sympathiques et discutent avec vous, ce qui n'est pas toujours évident par d'autres livreurs. C'est vrai aussi que ça fait partie du succès. L'idée, c'est que vous pouvez être livré très rapidement, c'est important, vous êtes réactif. Mais ce côté aussi un petit peu social, sans perdre trop de temps, mais c'est important de quelques petits mots, qu'il y ait un échange, que l'humain aussi soit là. C'est quelque chose d'essentiel pour nous. On veut évidemment changer les choses sur l'empreinte carbone autour de la boisson, mais on a quand même toute cette expérience d'un livreur qui vient chez nous, qui ne prend pas le temps de dire bonjour, qui est trop pressé. Parce que le monde de la livraison, et c'est pas tellement à cause du livreur, hein, oui, comme ça, c'est un petit peu de pression, je crois. On en a vraiment qui nous disent, qui reviennent de certaines grosses entreprises internationales américaines, qui viennent dire j'ai pas le temps de pisser et de boire, et j'ai 15 heures de livraison dans la journée, quoi. Donc il y a 2-3 trucs qui vont quand même pas très bien. Et nous on respecte, on va dire, dans les créneaux de 2 heures de livraison, comme c'était montré dans la vidéo, on dit on prend pas plus de commandes qu'on ne sait livrer. Donc on respecte hyper important ça. Et du coup on a le temps pour dire bonjour monsieur, bonjour madame. Voici votre commande, j'espère que tout s'est bien passé, etc. Alors, Jean-Fred, qui vous parlait, demandait si vous aviez éventuellement une boisson dans votre catalogue. Mais c'est vrai que vous êtes beaucoup développé, parce qu'au départ, c'était vraiment les boissons, mais aujourd'hui, il y a d'autres produits. Hein. Alors, c'est vrai qu'on a démarré avec 180 produits au catalogue il y a 20 mois. Maintenant, on en a plus de 1000. Et on a ouvert d'autres catégories de produits récemment, de la lessive, du liquide vaisselle. Il y a du café ou du thé? Du café, du thé. Qui est dans le monde de la boisson, mais là c'est en mode vrac. Oui, c'est en mode vrac et nos clients, quand on les interroge, nous disent faut aller plus loin, faut que vous nous mettiez des bocaux, faut que vous nous mettiez d'autres choses, etc. Donc voilà, petit la filière a disparu, mais on y va petit à petit. Voilà. Bon, en tout cas, félicitations parce que vous avez débuté dans la métropole lilloise et puis à Dunkerque, c'était en 2021. Nous sommes seulement en 2023. Vous êtes maintenant, dites-moi si j'ai oublié une ville, hein, dans le Valenciennois, dans le Pas-de-Calais, en Picardie, notamment sur Amiens et Abbeville, mais aussi hors de notre région. Je vois Nantes Métropole, Rennes Métropole, Lyon Métropole. Il y a un petit peu de monde à Lyon en plus, donc c'est plutôt bien. Angers Métropole, Strasbourg, Grenoble. D'autres villes à venir? Une, dans 2 semaines. Ah dans notre région, voilà. On descend, on s'est vu il y a 1 an, j'ai eu la chance de venir ici, pour lancer Dunkerque, et là on lance Boulogne-sur-Mer. Donc toute la Côte d'Opale, de 800 au Touquet, donc dès le 11 février. Bon, écoutez, merci beaucoup et félicitations pour cette belle aventure qu'est le fourgon avec la consigne.